turagushima mwami Yesu Nous te rendons grâce éternelle. ugira neza Tu es bienfaisant. urahambaye Tu es grand. urahambaye mu ijuru Tu es grand dans les cieux. urahambaye mu isi Tu es grand sur terre. urahambaye kubiboneka Tu n'ibitaboneka es grand sur le visible et l'invisible. turi hano ubwoko bwawe Nous sommes ici ton peuple. tugushima Nous te rendons grâce kugira neza parce que tu nous fais du bien. kubaho kwawe Ta présence mu buzima bwacu dans notre vie biduhesha ubuzima nous donne la vie, biduhesha guhumeka nous donne de respirer, biduhesha gukomera nous donne d'être fortifiés. turi mu nzu yawe Nous sommes dans ta maison, utuvugishe que tu nous parles, ukuboko kwawe kwiza que ta main bienfaisante kube kuri twebwe soit sur nous. uvugane natwe Parle-nous, uganire natwe converse avec nous mu ijambo ryawe dans ta parole. mu izina ryawe Yesu Dans le nom de Jésus, amen Amen. ushobora kwiyicarira imana Vous ibaho pouvez vous umugisha asseoir, que Dieu vous bénisse. ndabasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu muraho neza Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Comment allez-vous? reka mbane nsabe mama Angelique azabasuhuze hanyuma nkomerezeho Je vais demander à Maman Angélique de vous dire bonjour et nous allons continuer. Haleluya. Alléluia. Yesu ashimwe cyane. Gloire à Jésus. Turabashimiye ko mwaje mu giterane cy'uku kwezi. Nous vous remercions d'avoir répondu présent pour cette conférence. Ko twitabye twese invitation ya Comme apôtre ya wacu. nous avons tous répondu à l'invitation de notre apôtre. wa hano abivuze. Comme le pasteur d'ici nous l'a annoncé. None yarasohoje Imana imuhe umugisha. Il a promis, il a tenu promesse, que Dieu le bénisse. Zaburi ya 23 umurongo wa 6. Psaume 23 verset 6. Niyo nagiraga ngo mbasuhuze kandi mbifuriza umugisha w'Imana wo muri ku kwezi kwa gatatu kuyobowe n'umuryango w'Abalewi. C'est dans ce verset-là que je voudrais vous saluer dans le mois de mars dans lequel nous sommes, qui est dirigé par la famille des Lévitiques. Kandi shimira Imana isezerano ry'uyu munsi. Et en rendant grâce au Seigneur pour la promesse d'aujourd'hui. Moi, cet oiseau, l'aigle, m'étonne beaucoup. Je ne vais pas vous prêcher et demain c'est une exhortation. Mais faites les recherches sur la vie d'un aigle à l'âge de 50 ans. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez l'admirer encore plus. N'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nkiriho nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Umuyobozi wa gahunda Imana imuhe umugisha avuze neza ngo aduhaye akanya gatoya ngo twibuke ikintu Imana yadukoreye. Que Dieu bénisse l'officiante qui nous a donné un court instant de nous souvenir de quelque chose que Dieu a fait. Est-ce que tu t'es souvenu de quelque chose? Moi, je me suis souvenu de quelque chose que Dieu a fait pour moi tout près d'ici. Dieu a fait un miracle pour moi. Kitari kimwe bitari bibiri yaduhaye iminota nkunda kubara iminota ariko ndavuga ngo Mana byose ndabivuze. On nous a donné quelques minutes. Moi, je suis quelqu'un de ponctuel, mais je me suis dit, je vais tout dire. Cela fait plus de 20 ans que Dieu l'a fait. Je le rends grâce devant lui et devant vous. Amen. Que Dieu bénisse ce jour, celui de demain et dimanche. Amen. Et nous rendons grâce à Dieu pour sa bénédiction. De l'avoir connu. C'est une bénédiction. C'est une grande bénédiction. Nous avons quitté les États-Unis lundi passé. Nous sommes venus, nous sommes passés par ici. Mais nous avons continué vers Madrid en Espagne. Nous avons quitté Dallas lundi.
Nous avons pris une connexion vers Chicago, de Chicago à Bruxelles. Mais nous étions en transit pour Madrid. Il y avait une conférence pour les serviteurs de Dieu. On appelle ça un congrès. Donc, ntabwo ari conference comme telle ni gathering donc ni guhura kw'abakozi b'Imana batandukanye noneho tukaganira. C'est pas vraiment une conférence comme telle, mais c'est plutôt une réunion des serviteurs de Dieu pour converser. Babavuye hirya no hino. Ils viennent de partout le monde. Muri Nouvelle-Zélande, de Nouvelle-Zélande, d'Australie, d'Indonésie, Malaisie, Singapour, Corée, à Dubaï, dans les Émirats, en Afrique aussi. 3 pays d'Afrique. South Africa, l'Afrique du Sud, Nigeria, le Nigeria, Uganda, l'Ouganda, Kenya, le Kenya, of course, no mu Rwanda, et le Rwanda. 5 pays. Ici en Europe aussi. Différents pays avaient des délégations, le Royaume-Uni, le Portugal, l'Allemagne, l'Espagne, et ce sont eux qui étaient nos hôtes, la Suède, la Finlande, Singapour nayivuze ndagira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, les États-Unis, le Canada, Pérou, Chili, le Brésil, Paraguay, le Paraguay, l'Argentine, différents pays d'Amérique latine ou des îles d'Amérique centrale. Donc, Texas, et différents États des États-Unis comme la Californie ou le Texas. Partout de ces endroits, nous nous réunissons une fois par an. L'année dernière, on était au Cape Town, en Afrique du Sud. Et cette année, on était en Espagne. L'année prochaine, on sera en Grèce, à Athènes. Nous avons parlé. Parce que ce sont des pasteurs qui ont de grandes responsabilités. cyane abapasiteri benshi bazana n'abantu bakomeye b'abacuruzi babo n'abacuruzi. Donc iyo mvuga abashumba ni couple. Et donc ces pasteurs viennent avec des délégations composées par des gens qui sont sur la montagne des affaires, qui soutiennent leurs églises. Et quand je parle de pasteurs ou de serviteurs de Dieu, je parle de couple. Ils viennent en couple. Ariko hakaza no kuri marketplace kuri donc abakora kwiguriro b'abacuruzi bari ku misozi itandukanye. Et donc il y a aussi d'autres personnes qui participent à cette réunion qui sont sur différentes montagnes d'influence sur le marché de l'emploi. Abandi bazana abantu bakomeye b'abacuruzi ni nyenye nyine utabagira. D'autres personnes apportent de grands commerçants ou de grands hommes et femmes d'affaires. Il n'y a que moi qui n'en ai pas. Est-ce que vous savez que même les Ougandais ont des businessmen et women qui participent à cette conférence? Mais quand je parle de commerçants ou des hommes d'affaires,
bafite indege zabo bacuruza donc bachataringa indege. Par exemple, au Kenya, il y a des hommes d'affaires qui ont leurs propres avions, qui ont des avions de charter. Muri Uganda na abantu bari muri za pétrole donc en Ouganda, ce sont des pétroliers. Oui, tubona nyine ko tugifite urugendo twebwe. Et c'est là que tu te rends compte que nous avons encore un grand chemin à parcourir. Umunsi mu gitondo tugiye kuza. Ce matin, quand on était sur le point de venir, en fait, twahageze abandi batangiye. En fait, on est arrivé. Batangiye twatangiranye nabo saa sita, twahageze saa sita bagiye gutangira. On est arrivé quand ils étaient sur le point de commencer à midi. Duhitiramo. Et on est directement allé à la réunion. Uyu munsi rero twaje. Et aujourd'hui, nous sommes venus. Batararangiza twagomba kurangiza mu masaa sita n'igice. Avant que la réunion ne soit clôturée, parce qu'on devait clôturer avec une sainte scène à midi, mais nous avions un avion pour venir être avec vous ici à 17h. Et quand nous sommes venus, c'était Maurice Robat qui était en train de parler, qui fait partie de Gateway Church à Dallas. Yavuze avuga ati nk'ubu budget yacu duherutse gukora. Il a dit par exemple le dernier budget qu'on a établi ni miliyoni 350 y'umwaka est de 350 millions de dollars annuels. Mais les businessmen nous ont directement donné cet argent. Ati ndetse bararenza. Et ils sont même allés au-delà. De façon que nous avons été capables d'aller assister d'autres églises qui en avaient besoin en Syrie et en Égypte. Quand ces pasteurs parlent, tu te demandes s'ils se trouvent sur la planète Terre ou ailleurs. Tu te demandes si tu es avec eux dans le même chemin ou si toi tu rêves, tu es juste quelque part ailleurs. Mais après tu réalises la pauvreté qui est dans les cœurs des gens. Honnêtement, il y a des gens qui ont compris ce qu'est le service au Seigneur. Kandi nari narabyishizemo ndavuga ati byenda nuko twebwe n'ubukungu bwacu dufite n'ibibazo by'ubukene mu bihugu byacu mbyishiramo mbiha excuse ariko nasanze atari byo. Et moi, j'avais déjà pris comme excuse, je m'étais convaincue que c'est parce que nos pays sont pauvres et que nous avons nos réalités économiques qui ne nous permettent pas d'agir comme eux, mais je me suis rendu compte que ce n'est pas vrai. Hari umuntu umwe nari nafashe ndamubwira ngo ino nkujyane rero nawe ujye mu business hariya urebe uko mukora. Yaratangiye aka business gatoya mu Rwanda. Rero hariya n'abantu badafite ikibazo cy'amafaranga. Mubwiye ubwaka yuri ati sina faranga kabisa. Ati iti kiragoye kugenda kabiri gatatu. Alors, dans les conférences précédentes, j'avais pris quelqu'un du Rwanda, c'est un businessman qui est à ses débuts. Et cette fois-ci, quand je lui ai demandé de revenir avec moi, il m'a dit non, je ne peux pas, ce ticket est assez coûteux pour moi. Alors que les gens qui répondent présents à cette réunion, c'est des gens qui n'ont pas de problème économique. À ce moment-là, c'était la réunion que nous devions faire en Floride. En Floride. Donc, wa Florida. Et le pasteur de Floride, je me souviens que c'était sous la présidence de Bush. Et le pasteur qui nous avait invités,
Parce que pasiteri wa buri gihugu muri abo ngabo turi kumwe aratumira. Donc bahitamo aho abazajya baba bafite facilité mahoteli akomeye y'ibintu nk'ibyo ngibyo. Parce que chaque année, après la conférence, on choisit l'endroit et l'hôte de la conférence suivante parce qu'ils ont des facilités comme des hôtels, etc. Sinimo mbabwira ibi kugira ngo mwumve ko hari ikindi kibyihishe inyuma kuko abantu ngo buriya ashaka kuvuga ikino ndashaka kubabwira iby'Imana ikora naho abandi bageze. Je ne vous dis pas ceci avec un agenda caché parce que peut-être que certains d'entre vous sont en train de vous demander où je veux en venir, mais je vous dis ça pour vous montrer comment Dieu agit et où en sont les autres. Je vous parle donc du commerçant avec qui j'étais allé. Il a pris l'invitation, il est allé faire une demande de visa à l'ambassade des États-Unis et on lui a refusé le visa. Il m'a dit on m'a refusé le visa. On t'a refusé le visa? Moi, je pensais que c'était avec toi que je devais partir, donc c'est toi qui devais m'accompagner. Comment est-ce que je vais faire? Et j'ai écrit au pasteur. Je lui ai dit, ma personne, on lui a refusé le visa. Il a dit, on lui a refusé le visa. Il a dit oui. Cet homme, chaque lundi, indege ya Perezida Bush yazaga kumufata Florida bakajya gusangira akamwigisha hari amaverse biblique yamufashaga yari mu mentoro we ahita telefona muri uwo mwaka sinzi uko byagenze wa telefona muri ambasaderi arapapira n'abandi bashakisha wa muntu wanje baza kumutora iyo yarari bamuhaye visa barabati ufite passport ngwino vuba bati uri umuntu ki bati ndi umukozi w'Imana nyine yihagarara bati no bati uri umuntu ki. En fait, ce pasteur en question, l'hôte donc de Floride, c'est un ami proche, c'est le mentor du président Bush. À cette époque-là, l'avion personnel de Bush allait le prendre chez lui chaque lundi pour qu'il aille l'enseigner des versets bibliques et de la parole de Dieu. Et quand je lui ai dit que le commerçant qui devait m'accompagner n'a pas eu le visa, il a directement passé un coup de fil, je ne sais pas à qui, mais le fait est que l'ambassade à Kigali, ils ont tout fait pour chercher le commerçant en question. Ils lui ont dit, amène ton passeport pour qu'on te donne le visa. Et quand il est arrivé, on lui a dit, qui es-tu? Il a dit, je suis le serviteur de Dieu. Et il a eu le visa. Mais la fois suivante, quand je lui ai dit de venir, il m'a dit, non, j'ai plus d'argent. Et l'histoire est finie ainsi. Barya bacuruzi ndavuga bacuruzi nabo bakagiraho baje kuganira rero ariko kugwijanye n'amavalere n'ijambo ry'Imana nuko bagomba gukorera Imana. À un certain moment, nous les pasteurs, nous avons notre table de conversation où nous parlons de la parole de Dieu et les commerçants, ceux qui sont sur la montagne des affaires, ont leur table de conversation, mais où ils parlent aussi des valeurs de Dieu dans leur travail. Et celui qui nous parlait ce matin, qui est Robert Morris, quand Trump était président, c'est lui qui était son mentor. Donc, kujya kumufasha n'abiriya byo gupanga Israel kugira ngo ambassade ive Tel Aviv, Jérusalem. Donc urumva ko baba bakora akazi. Et lui aussi, chaque lundi, il allait enseigner le président Bush. Et c'est même le président Trump. Et c'est lui qui l'a conseillé de déplacer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv jusqu'à Jérusalem. Non, Trump yarabifite ariko amwereka noneho uburyo bagomba kubigenza. Trump avait ça à cœur de déplacer cette ambassade, mais le pasteur lui a montré les chemins, comment on le fait. Abo bashumba rero tuba turi kumwe ni benabo. Et c'est ce genre de pasteur avec qui nous sommes dans cette réunion. Mais ce qui m'a étonné, nabo bantu babo bakomeye ngo kuri table tugira ngigihe abantu noneho mwicara randomly bagafata
abateguye kugira ngo abantu tutaziranye twicarane ukicarana n'umupasiteri mugenzi wawe cyangwa se mukicarana n'umu business mukicarana n'undi ibintu gutyo donc ejo mukicara ku yindi table bagenda juste kugira ngo habe wa mwanya wo guconnecta kuganira kuvugana. Au moment de table ou des tables de conversation, ceux qui font le plan, ils font un plan aléatoire, de façon qu'aujourd'hui, si je suis assis avec telle personne, demain je sois assis avec une autre personne pour tisser les liens. Noneho ejo nanicaranye na couple y'abanyamerika twicaranye na couple y'abanyamerika. Hier, on était assis avec un couple des Américains. Oh, mbona kuri nani yabo ni Texas, muva Texas. Et j'ai vu sur leur badge qu'ils venaient de Texas. Ils m'ont dit oui, on vient de Texas. On a parlé un peu. Et sur mon badge, c'était marqué Rwanda. On a parlé. Je leur ai demandé quelle église vous dirigez. On était en train de parler. Ils m'ont dit, voici notre pasteur. Je le connaissais dans ce réseau. C'est lui qui nous a amenés. Nous, le monsieur est un grand CEO, donc c'est un grand financier sur Wall Street à la bourse. Ce sont eux qui déterminent la valeur de l'argent ou le cours de la bourse. Comment est-ce que vous vivez à Texas et vous travaillez à New York? Il a dit c'est simple, il faut juste prendre l'avion. Imaginez-vous le genre de pensée, le niveau de pensée que j'avais à ce moment-là, alors que pour les autres, il n'y a aucun problème locomotive. Madame Aterega bati ubungubu noneho nge namubwiye ko tugomba kwibera Texas bati byo kwirirwa twagiye na jet tugaruka ati niruhiye ngiye kuguma bati n'abana bacu banakuze bati atariko nanjye ngiye noneho kwicara hariya tuzatujyayo nkarimwe mu niba abantu baba bari busy ati twaje duherekeje pasiteri wacu. La femme m'a dit, moi aussi j'en ai marre de ces va-et-vient entre Texas et New York. Maintenant, je vais m'établir parce que ces voyages en jet, ça me fatigue et mes enfants sont maintenant grands. Je voudrais vraiment être sédentaire à Texas. Donc, je vous dis cela pour vous montrer comment ces gens sont occupés. Parfois, quand quelqu'un vous donne un tel témoignage, vous pensez qu'ils sont nés avec une cuillère en argent et j'ai demandé, racontez-moi votre voyage. Ce sont des enfants de pauvres comme certains d'entre nous. La vie qu'ils ont vécue. Une vie de lutte, de combat pour manger, pour boire, comme certains d'entre nous. Mais Dieu, le service au Seigneur. Ils m'ont dit, nous ne connaissons pas la dîme de Dieu. Nous ne l'avons jamais consommée. Ils m'ont dit, nous avons vu que tu viens du Rwanda. Ils m'ont parlé d'une somme d'argent qu'ils ont envoyée au Rwanda vers une ONG pour l'aider, mais ils ne connaissent même pas cette ONG, ils l'ont jamais vue. Mais moi, dans mon cœur, je me suis dit, cet argent pourrait nous acheter au moins 5 églises ici en Belgique. Je leur ai demandé, est-ce que vous êtes déjà allé au Rwanda? Ils m'ont dit non, nous n'avons jamais été au Rwanda. C'est juste quelqu'un qui nous a dit qu'il y avait une ONG qui avait besoin d'assistance et nous avons donné de l'argent. Et j'ai dit, est-ce que vous collaborez toujours avec cette personne du Rwanda?
Ils m'ont dit non, maintenant nos œuvres caritatives sont vers le Soudan. Notre mission vers le Rwanda s'est achevée. Maintenant, nous sommes au Sud-Soudan. Mais quand il m'a parlé de la personne, je l'ai reconnu. C'est le genre de personne qui place en avant, en top priorité, le service au Seigneur avant leurs propres intérêts. Et c'est ce qui les a permis d'avancer. Il y a une autre personne qui vient de Singapour. Je vais vous donner les nouvelles. Parce que parfois quand on vous parle, vous pensez que ce sont des choses qu'on dit juste comme ça, mais je vais vous parler des autres, comme ça vous allez réaliser. Je me suis rendu compte que nous ne sommes pas pauvres matériellement, nous sommes pauvres dans les pensées et dans le cœur. C'est un couple pastoral, ils ont une église au Singapour. Quand le monsieur venait de se convertir, son père avait un petit commerce. Il a fait ses études et à l'âge de 26 ans, son père lui a dit, je voudrais que tu prennes les rênes de l'affaire familiale parce que toi tu es encore jeune et moi je suis assez âgé. Mais il y a eu un problème. Ce jeune homme venait de se convertir il y avait quelques mois. Il avait quitté le bouddhisme. Il avait quitté ses religions. Il aimait Jésus de tout son cœur. Il a dit à son père, c'est impossible. Moi, je vais servir Jésus, et il venait de se marier avec sa femme. Ils avaient encore le zèle et le feu des débuts. Ils aimaient Jésus de tout leur cœur. Le père lui a dit, tu as fait des études. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais servir Dieu. Est-ce qu'il va te payer un salaire? Il a dit, s'il me paye, tant mieux. S'il ne me paye pas, tant pis, mais je vais le servir. Son père, il a mis sur table $1 million singapouriens. Il a dit, tiens, de l'argent, commence quelque chose, commence une affaire, arrête ces histoires de Dieu. Lui a dit, papa, non. Moi, je vais servir Dieu. Le père est revenu le lendemain. Il a dit, peut-être que tu as méprisé la somme, mais non, je vais te donner 4 millions. Et ces histoires de Jésus arrêtent. Il n'y a pas d'argent là-dedans. Et tu ne travailles pas, tu es chômeur. nimuzashaka abandi bantu mu rusengero mugende muzana abana bato b'abajene aribo mutangirana urusengero bakaba ari abana nabo bikeneye bagomba kujya kubazana iyo bari base ntibabazana ku rusengero atangiza n'abantu 8 ngo aribo batangizanya urusengero baba teenager donc abajene batoya. Par toutes circonstances, Dieu avait révélé à la femme aller commencer une église, mais n'appelait pas d'autres personnes, allait chercher les jeunes, vraiment les très jeunes, et commencer l'église avec eux. Et ces jeunes, c'était des jeunes qui venaient des familles très pauvres. Leurs parents ne les amenaient pas à l'église. C'est eux qui allaient les chercher chez eux pour les amener. Ils ont commencé à 8.
noneho akaba aribo bagaburira babana no kujya kubazana nabo bifitiye ibibazo ntawo basponsoriza ntawo bafasha no. Ils devaient nourrir les jeunes, ils devaient les déplacer alors que eux-mêmes ils avaient leurs propres problèmes et ils n'étaient pas sponsorisés par qui que ce soit. Inzara irabakubita kweri y'umuhamagaro. Ils ont souffert de faim dans cet appel. Ikintu cyiza cyo mu Mana, ce qui est bien avec Dieu, iyo guhamagaye ubwa mbere, c'est que quand il t'appelle en premier, il te donne tout ce que tu demandes. Quand tu fais longtemps dans le ministère, tu appelles et il fait semblant de ne pas être là. Il te laisse. Tu appelles, tu pries, il ne répond pas, il est abonné aux absents et tu te rappelles des bons moments où quand tu appelais, même avant de finir la prière, il avait répondu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? On appelle ça souffrir de famine à Canaan. Dans la terre promise. Tu souffres de faim jusqu'à ce que tu retournes en Égypte. Abraham a eu faim à Canaan. Et il a dit à sa femme, sauvons nos vies. Mais quand on arrive là où on va acheter à manger, nous allons être des réfugiés en Égypte. Toi et moi, il n'y a rien. Tu es ma sœur. Et ici aussi, c'est une sorte de Canaan. Certains vont se déclarer réfugiés. Ils disent qu'ils sont orphelins de père et de mère alors qu'ils vivent dans le même appartement. Ça, c'est la famine de Canaan. La famine de Canaan. Tue tous les frères et sœurs alors que vous êtes ensemble. Parfois, on se moque d'Abraham en se disant comment est-ce qu'un vrai homme va aller jusqu'à dire que sa femme c'est sa sœur et on la porte sous ses yeux. Alors que nous tous ici, nous le faisons aussi. Nous tuons nos frères et sœurs, nos parents. Tous les gens sont pareils. Vous voyez tout le monde qui est ici. Ici, tous vous avez des frères et sœurs. Ici, vous avez des frères et sœurs, mais quand vous arrivez à cet autre Canaan, vous n'avez personne. Vous êtes ici tout seul. D'autres sont devenus des orphelins du génocide alors qu'ils sont venus du Burundi ou du Congo. Ils n'ont pas vécu le génocide, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Il y a d'autres qui sont venus du Rwanda. Mais agashakisha mu mutwe agaturika karira kubati muramusubiza iriya ndasara kuko ntazi masisi ahwiba. Il y en a qui sont nés au Rwanda, mais quand ils arrivent ici à Canaan, ils vont dire qu'ils viennent de Massissi. Et quand on lui demande où se trouve Massissi sur la carte, ils commencent à pleurer, ils se disent mais vous me faites retourner dans le passé, arrêtez, laissez-moi tranquille. Abantu baha babandi bikanani barabesheka bagahita mumuhoze vuba vuba ntimwongere kumubaza iyo sijira mutrubula mu mutwe ni imitwe y'ikanani niko bimera. Ça, ce sont des malices égyptiennes que nous amenons à Canaan. Et les gens de Canaan ici, ils sont très faciles à mentir parce qu'ils croient à tout ce qu'on leur dit. Et quand les gens commencent à pleurer en se souvenant de soi-disant des guerres et des troubles sécuritaires de là où ils viennent, où ils ont déclaré de venir. Et alors les gens de Canaan ici disent ne le troublez point. À ce moment-là, il traversait la famine, le pasteur singapourien.
Et le père lui a amené 4 millions de dollars. Il lui a dit, viens, ça c'est ton argent de poche. Moi, je vais te donner un salaire et c'est toi qui vas prendre les rênes de l'entreprise familiale. Arrête ces histoires de Jésus. Umuntu wagupropoza miliyoni enye z'amayero ukavuga ati ariko akondisiyo ke ntuzasubire muri Zayoni mwayafata benshi hano. Si aujourd'hui on vous proposait 4 millions d'euros, mais à condition que vous ne retourniez plus au Zion, je sais que la majorité va prendre l'argent. Tu ne vas même pas poser la question au Saint-Esprit, tu vas dire, je vais prier dans ma chambre avec le Saint-Esprit, il va m'écouter. Saint-Esprit, tu sais toi-même. Birarangiye Zayoni 4 millions hano mana nzasengera mu mwuka waranavuze ngo reka ndurebe insengero ureba umwuka uhituzana amaverse yose. Saint-Esprit, voilà, on m'a donné 4 millions, toi et moi on se connaît, je vais prier dans ma chambre, tu vas m'écouter. D'ailleurs, dans ta parole, tu as dit que tu n'observes pas les bâtisses, bâtis par les mains humaines, et c'est là que tu sors toutes sortes de versets pour te justifier. Quelqu'un qui résiste à l'argent peut devenir grand dans l'appel. Nous le voyons souvent quand certains sont exaucés. Ils changent d'église. Utaragira ifaranga bapreshaga mu Kinyarwanda ugafashwa bapresha mu Kirundi ugafashwa ziraje ngo no on prêche en français. Avant que tu ne sois exaucé, ça ne te dérangeait pas qu'on prêche en Kirundi ou en Kinyarwanda. Et maintenant que tu es exaucé, que tu as un peu d'argent, ça te dérange et tu cherches une église où on prêche en français exclusivement. Et même, et la vraie raison qui te fait aller dans cette autre église, c'est pas parce que tu les préfères, mais c'est parce qu'ils te connaissent pas. Tu veux juste te fondre dans la masse. Et quand on te demande si tu es membre de l'église, tu dis que tu pries à ta première église. Et quand on regarde dans le registre, tu n'y es pas non plus. L'autre chose qui nous retire de l'église ou de l'appel, c'est parce que tu ne veux pas qu'on sache la source de ta richesse ou de ton argent. Parce qu'il y a certaines personnes qui te connaissent très bien. Alors tu veux garder un mystère au-dessus de cet argent. Anyway, brièvement, ce pasteur, là je suis en train d'enseigner. Je vais prier pour vous tantôt. Et il a refusé de céder à la tentation. Tu sais ce qui s'est passé? Ils se sont battus pour garder leur église debout. Et Dieu leur avait dit, n'amenez pas d'adultes ici. Commencez avec des jeunes, des très jeunes. Et les jeunes sont souvent pauvres. Ils n'ont pas de source de revenus. Il a dit, mais Seigneur, pourquoi tu ne nous donnerais pas au moins 3 personnes assez riches pour nous sponsoriser? Et Dieu leur a dit, c'est vous les sponsors de cette église. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait tomber en faillite le business en question. Regardez-moi, c'est moi qui prêche. Pour avoir de quoi raconter à l'extérieur. Et ne dites rien d'autre que moi. C'est comme ça que Satan distrait les gens. Le business familial est tombé en faillite. S'il avait fait la bêtise d'y aller et refusé l'appel, même Dieu ne l'aurait pas reçu avec les mêmes faveurs que ce qu'il lui avait donné auparavant. Toute la famille est tombée en faillite. Donc, famille et quand la famille était au plus bas, il n'avait plus aucun sou.
Quand le pasteur était en train de prier, Dieu lui a dit, maintenant accepte d'aller travailler dans le business familial. Est-ce que vous m'écoutez? Il est allé travailler dans un business en faillite. Quand il dormait dans la nuit, Dieu lui a donné une idée. Il lui a dit, fais ci, fais ça et fais cela. Et à ce moment-là, il est allé en famille. Il a dit, je voudrais relever le business. Ils lui ont dit, nous sommes sur le point d'être mis en prison, nous croulons sous les dettes. Dieu lui a donné une idée. Ça, c'est un témoignage vivant. C'est étonnant. Cette idée, il y a suivi. Il a continué à diriger son église de jeunes. Et Dieu lui a dit, va aussi dans le business. Il a commencé à relever la compagnie familiale. Avec l'idée que Dieu lui a donnée, il a épuré toutes les dettes. C'était un fils unique. Donc, son père n'en pouvait plus et il était sur le point de faire des crises cardiaques à cause du business. Il lui a dit, prends ça. Et en un court instant, le père lui a dit, prends tout ce que tu veux, prends tout le business. Il lui a donné toute la faillite. Il a refusé. Il a refusé la succession d'une entreprise florissante. Il a accepté la succession d'une entreprise en faillite et il a aussi hérité de toutes les dettes. Donc, tous les créanciers vont venir après lui. Dieu lui a dit, écoute mon fils, tu as refusé cette richesse. Je t'envoie dans cette faillite pour te montrer que je suis Dieu. Quand il est arrivé, Dieu lui a donné cette idée pendant le sommeil. Et la Bible dit qu'il donne à ceux qu'il aime pendant leur sommeil. Le business s'est relevé en un petit temps. Ils sont devenus des milliardaires. Pas des millionnaires, des milliardaires. C'est une très grande église. Donc, urubyiruko baruha akazi bakora ibintu byose y'amafaranga ajya muri ministeri yose barimo barakora imirimo y'Imana. Ce sont des billionnaires. Na nubu company irakomeje, itorero irakomeje, ni ibintu biteye ubwoba. Ce sont des milliardaires. Izo ni jare z'ubuhamya tuba twumva bamwe. Mais ukibaza batese ubu kuri planète Terre cyangwa ni Mars. Ndi kubona abantu bari muri Mars. Ils utilisent toujours cet argent dans le ministère. Ils ont construit un stade. Ils continuent avec leur église de jeunes de plus de 10 000 individus et ils créent de l'emploi. Ils investissent dans l'église. Ils continuent dans leur business à côté. C'est vraiment une entreprise florissante et une église florissante. Et c'est ce genre de témoignage vivant qui fait que nous nous posons certaines questions. En fait, amafaranga Imana irayaduha tuyakuye mu isi. En fait, Dieu nous donne de l'argent à partir du monde pour l'amener dans l'église. Dieu ne nous donne pas de l'argent juste pour en profiter dans le monde. Juste pour profiter du monde, des joies du monde. Nous réjouir.
Dieu ne te donne pas de l'argent pour acheter des vêtements de marque, etc. Et oui, tu peux le faire, mais fais-le après avoir fait l'œuvre de Dieu. Si tu achètes un tapis de 10 000 euros dans ta maison, achète un tapis de 20 000 euros pour l'église et tu auras manifesté la valeur que tu accordes à l'église et Dieu va te montrer ce qu'il va faire pour toi. Ce matin, Robert Morris nous a dit il avait une maison avec de l'argent de sa pension. L'épargne pension. Les épargnes pension en Amérique sont assez élevées. Donc, il y a plusieurs sources. Ils ont plusieurs sources pour leur épargne pension. Ce n'est pas seulement des salaires, il y a des actions qu'ils achètent, etc. L'église commençait à s'élargir. Elle avait aussi de l'argent. Et Dieu lui a dit, donne ta maison. Donne ton salaire, l'entièreté de ton salaire. Donne ton épargne. Va même dans l'épargne pension qui est dans la sécurité sociale. Donne tout. Il a dit ok. C'est pas fini. Va à l'église. Donne tout l'argent qui se trouve dans le trésor de l'église. Même l'épargne. Il a dit à ses collaborateurs. Ils ont dit il n'y a pas de problème si c'est Dieu qui l'a dit. Ce jour-là, nous sommes restés en faillite. J'avais plus de maison. J'avais plus d'épargne. J'avais plus de salaire. Même l'église qui me payait un salaire vient de tomber en faillite. A tout donné. Et après l'avoir fait, abantu mu rusengero Imana yohereje babakiri b'abacuruzi muri Texas baraza ibyo mushaka byose turabitanga bakuba inshuro zirenze 10. C'est à ce moment, après avoir tous cédé, c'est à ce moment-là qu'il y a de grands businessmen de Texas qui sont venus. Ils ont dit, nous allons vous donner tout ce que vous voulez, nous allons vous financer. Et ils ont multiplié par 10 ce que l'Église et lui-même avaient cédé. Gateway est une très grande église que je connais. Abakire b'abakristo bo muri Texas. Iyo mvuga abakire muri Amerika umukire ahera hejuru ya 25 millions. Nibo bita bakire 25 millions bakita petite entreprise. Abanyamerika iyo entreprise yawe yinjiza 25 millions ubu gitaxwa nk'umuntu winjiza 10 20. Donc ndiko babita iyo mvuze ari ngo umukire bari above hejuru ya 25 millions $. Tous les riches chrétiens, vraiment des richards, ici je parle de grandes fortunes à partir de 25 millions de dollars, tous ces personnes prient dans Gateway. Parce qu'aux États-Unis, quand vous gagnez de 25 millions de dollars jusqu'en dessous, vous êtes une PME. Donc, Dieu a ouvert des portes. Je ne sais pas pourquoi je vous ai raconté ça, parce que j'avais prévu mon enseignement sur la pluie. Mais tu ne peux pas parler de la pluie de Dieu sans avoir préparé le terrain, les cœurs des gens. Comment peut-on être pauvre dans le pays où les autres s'enrichissent? N'est-ce pas un problème? Aller en Belgique, aller en euro. Turyamana n'amayero twiyorosa amayero muri douche twoga amayero ariko niba n'ahantu tuyumva tutayabona. Avant, aller en Belgique était un rêve. Vraiment, on pensait que quand on ira en Belgique,
on va se doucher avec une pluie d'euros, on va dormir sur les euros, on va se couvrir avec les euros. Mais aujourd'hui, on entend seulement parler de cette monnaie-là. Na Mose warangije Kanani ntiyajyamo wumva ngo haba amayero iyi ni kapitale ya Europe ukabona ibizu biri hari ariko ubukene ni bwabo nigute umuntu akenera mu Burundi ugakenera mu Rwanda ugakenera muri Kongo wagera mu Bubirigi none bikaba ibindi murumva ibyo bintu ari bizima. Nous sommes comme Moïse qui est mort en espérant. Il a juste jeté un deuil à Canaan. Il n'a jamais été. Comment est-ce que tu peux expliquer que tu es pauvre au Burundi, tu es pauvre au Rwanda, tu es pauvre au Congo et en Europe, tu es encore pauvre des pauvres? Est-ce que ikibazo ni bihugu cyangwa ikibazo ni wowe? Est-ce que le problème c'est des pays, des endroits ou le problème c'est toi? Ubu ngubu bamwe baraha mu biri ariko bavuga ngo wanjyana Canada nubwo bakujyana mu ijuru iyo ari ubukene n'ubukene. Certains d'entre vous sont assis ici en se disant si au moins on m'amenait au Canada je pourrais m'en sortir. Même si on t'amène au ciel, si tes pensées sont pauvres, tu vas être pauvre là-bas aussi. Canada nabako baravuga ati wanjyana États-Unis. Et ceux qui sont au Canada disent si au moins on pouvait m'amener aux États-Unis. États-Unis na uganira n'umuntu ngo you African mufite umugisha ngo wanjyana muri Afrika. Et quand tu parles aux Américains, ils te disent vous les Africains vous êtes vraiment bénis. Si au moins je pouvais aller là-bas. Muri Afrika ibibazo ngira byo gusengera ni bya visa zo kujya muri Amerika. Abanyamerika n'abavuga ngo wanjyana muri Afrika. Quand je suis en Afrique, les requêtes de prière que j'ai, c'est des gens qui veulent recevoir des visas pour aller aux États-Unis, pour aller en Europe. Et quand je suis aux États-Unis, les Américains me disent si au moins je pouvais m'expatrier en Afrique. Ndagira ngo ahantu tugomba kuba si mu gihugu ni muri Yesu. Je pense que le lieu idéal de notre résidence n'est pas un pays quelconque, mais c'est en Jésus. Parce qu'en Jésus, quand tu apprends les principes de Jésus, tu quittes la pauvreté générationnelle de ta famille et tu entres dans des bénédictions célestes. Parce qu'en Jésus, c'est un pays. En Jésus, c'est une demeure. Donc Jésus est continent. Jésus est un continent. Urira n'indege ukawurihana na visa kandi wabane ntibawucekinga kuri immigration. Ndekubwiza ukuri ni wowe bakurikirana nakutunza kose kagashira. Ukashaka icyo dufaranga. Umuntu akakubwira ati tunyoreze nabonye akabanza muri Afrika akaturya ukongera ugahera kuri zero bamaze kukwambura ariko ntiwamburika barakwambuye ubu ugomba kubikira hatageri ingesi n'inyenzi ahataba bajura ni muri Yesu. Laissez-moi vous dire, l'esprit de pauvreté est un esprit vraiment méchant. Il te suit partout. Tu prends l'avion avec lui. Il ne demande pas le visa. Il n'est pas contrôlé à l'immigration. Mais c'est toi qui te fais dépouiller tout le temps. Tu trouves un peu d'argent, quelqu'un en Afrique t'appelle pour t'acheter une parcelle, mais il te dépouille. Il ne te paye pas. Tu perds et l'argent et la parcelle. Mais aujourd'hui, il est temps que tu apprennes à garder, à épargner dans un endroit où il n'y a pas la rouille ni le dévoreur. Acte 14. Nous sommes sur le point de prier. Parce que moi aussi je suis fatigué. Je passe mes journées à travailler. Donc muri ibyo navuyeyo nzaniruka ndananiwe gatoya mu mubiri. Nous avons eu un long voyage et nous sommes allés à la conférence directement et nous sommes venus de la conférence jusqu'ici. Je suis un peu fatigué physiquement. Mais je vais prier pour vous. Et Dieu va le faire. Acte 14. Reka ndebe hajya himvura turimo tudusoma ku 17 17 14 17. Acte 14 verset 17.
ngo ariko ntiyirekeraho itagira icyo kuyihamya kuko yabagiriraga neza mwese ikabavubira imvura yo mu ijuru ikabaha imyaka myiza ikabahaza ibyo kurya ikuzuza imitima yanyu umunezero. Quoi qu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant de la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Amen. Quand Paul évangélisait, quand ils sont entrés dans un nouveau territoire où les gens ne connaissaient pas encore Dieu, en Turquie, les gens ne comprenaient pas encore Dieu. Ils invoquaient encore leurs idoles. Et Paul, dans son premier voyage missionnaire, il était avec Barnabas. Ils ont évangélisé en Chypre. Ils ont continué jusqu'en Turquie d'aujourd'hui. À ce moment-là, la Turquie était un grand empire. Donc igice cya west cy'uburengerazuba à l'ouest bacitaga Asie mineure, Asie ntoya, était appelé l'Asie mineure. Niyo yarimo Pergamo, c'est là où il y avait Pergame, Thyatire, Sardes, Smyrna, Philadelphia, Hierapolia, Colossae, Laodikia, Milete, Efeso, Nicaria. Donc c'était tous des différentes régions de la Turquie. Et au nord de la Turquie, il y avait Bithynie et Ponte. Et avant, en deçà, il y avait Galate. Galatia niyo Ankara y'uyu munsi aho mwumva Ankara kiriya gice cyari Galatia. Et Galate c'est Ankara d'aujourd'hui. Munsi ya Ankara mu majyepfo yayo hari icyo bitaga Kapodia. Donc iyo ni géographie. En deçà d'Ankara, il y avait Capodie. Et en deçà de Capodie, il y avait Kirki, et c'est là, et c'est en Tarse où Paul est né. Iburasirazuba bahitaga agace k'ikomagene no kuvuga ngo uzakomeza no muri za Iraq ukajya ku mupaka wa nani wa Ipadan Ramu cyangwa se Aramu aho yapfiriye se wa Abrahamu ku mupaka wa Turki na Iraq. Et vers l'est, c'est là où il y a la frontière entre la Turquie et l'Irak. Et quand on continue, on arrive à Padan Aram, là, vers les contrées d'Abraham, et là où il est mort. Et quand ils sont venus de Chypre, ils sont entrés dans la province de Pamphylie. Et ils ont continué dans le nord. Et ils sont entrés en Antioche de Pisidie, qui est différent de l'Antioche de Syrie. Donc Antiochia y'Syria yegeranye na Aleppo y'uyu munsi muri Syria iyo mukurikira histoire géographie. Aleppo hariya barashe cyane abantu benshi mu l'Antioche de Bithynie et se trouve non hari Antioche yo muri Syria. Antioche de Syrie se trouve tout près d'Alep. Na Antioche yo muri Turquie. Et l'Antioche de Turquie. Niyo bita Antioche y'Pisidia. Et c'est Antioche de Pisidie. C'est là où Paul est allé évangéliser. Et c'est toute la partie, la région Galate. Ils sont arrivés en Iconie et à Lystre. Et en Iconie et en Lystre, c'est là où il a trouvé un paralytique. Paul a prêché et la personne s'est convertie. Ici nous sommes en Actes chapitre 14. Et les gens de Lystre se sont étonnés de voir la personne guérie. Au verset 8 de ce chapitre 14, il y avait quelqu'un qui était né astropié qui ne pouvait pas marcher. Et quand il a entendu Paul prêcher, et quand il a fixé,
Paul a vu qu'il y avait la foi de guérison en cette personne. Et il a parlé avec une voix haute. Il a dit, lève-toi et marche. Lève-toi et tiens-toi. La personne s'est levée. Il a marché. Les gens de là-bas, quand ils l'ont vu, parce qu'ils avaient l'habitude d'invoquer les idoles, ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ont dit, ces hommes, ce sont des dieux déguisés en humains. Parce que eux, ils croyaient en ces dieux-là. Ils ont dit, il est impossible à un homme ordinaire de faire de telles choses. D'un côté, ils avaient raison. Quand nous faisons des choses, ce n'est pas nous qui le faisons, c'est Dieu qui nous fait performer. Mais eux, ils n'avaient pas la notion de ce Dieu qui agit en nous, mais ils avaient la notion des idoles. Comme les Grecs. Kuko icyo gihe hari isi y'abagiriki niyo yari yarakolonije isi yose, bari bazi izi mana za Zeus, za Jupiter, za Mercure. À ce moment, c'était l'empire grec qui avait colonisé le monde entier, et les gens connaissaient les idoles comme Zeus, comme Jupiter, comme Mercure. Quand ils ont vu Barnabas, ils ont dit, lui c'est Zeus. Mais Paul, c'est Hermès qui est Jupiter. Ils ont couru, ils ont amené des bœufs pour sacrifier devant eux. Il a dit, vous êtes des dieux. Toi, tu es Zeus. Même si tu nous as menti en disant que tu es Barnabas, mais tu es Zeus. Toi, tu nous as dit que tu es Paul, mais tu es Hermès. Paul et Barnabas ont mis en pièces leurs vêtements. Ils ont dit, ne priez, ne nous invoquez pas, nous sommes des humains comme vous. Nous sommes des humains comme vous. Seulement, nous vous prêchons de la bonne nouvelle. Abandonnez ces convictions inutiles. Retournez-vous vers le Dieu éternel qui a créé les cieux, la terre et ce qui se trouve dans les mers. Le Dieu éternel. Le Dieu éternel. C'est lui qui a trouvé bon à toutes les nations. Au verset 16. 14-16. 14-16. Ce Dieu dans les âges passés a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Écoutez bien la théologie là-dedans. Donc, Dieu a eu un moment. Il a accepté que les gens fassent comme bon leur semblait. Parfois, un enfant devient difficile, te dit qu'il veut partir. Tu te bats contre lui. Et à un certain moment, tu te dis, je le laisse. Quand il fait un accident, il revient. Dieu a laissé les gens se conduire eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils fassent des accidents. Quand quelqu'un voyait une fleur, disait, ça c'est mon Dieu. Quand l'autre voyait une bouteille, disait, ça c'est mon Dieu. Quand l'autre voyait un mouchoir blanc, disait, mes enfants évoquent ce Dieu. Et l'autre qui rencontre un crapaud disait, j'ai trouvé Dieu. Et quand l'autre voyait le soleil, disait, c'est notre Dieu. L'autre, non, moi c'est la lune. Et quand l'autre voyait un bœuf imposant, disait, ça, c'est Dieu a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Dieu les a laissés. Ils ont fait des bêtises. Ils priaient ce en quoi ils croyaient. Ils croyaient en Zeus et en Hermès. Ils acceptaient, ils croyaient en Iris. Ils croyaient en astrologie. Ils croyaient en soleil. D'autres, quand ils voyaient des rivières se couler, disaient, ah, Dieu se trouve dans cet écoulement. Ils étaient comme ça. Et c'est comme ça qu'étaient nos ancêtres. Quand ils voyaient une belle arbre, ils disaient, Dieu est là.
il y a certaines sortes d'arbres qui étaient vénérés. C'était c'est un arbre épineux. Et les gens allaient invoquer les esprits des ancêtres en dessous de cet arbre. Parce que pour eux, il y avait une connexion directe avec Dieu en dessous de cet arbre. Pour d'autres, c'était un arbre de sycamore. Ils pensaient que le sycamore, quand les gens se battaient, quand les familles étaient en désaccord, ils allaient chercher l'accord commun en dessous d'un sycamore. Ni nayo mpamvu buryo bashakisha tradiction y'ikinyarwanda igiti Zakayo yuriyemo agahura na Yesu bakishise umuvumo ariko si umuvumo mu by'ukuri nuko mu kinyarwanda igiti cy'umuvumo ari igiti cya réconciliation. C'est d'ailleurs pour cela qu'en traduisant la Bible, les traducteurs ont cherché un arbre qui correspondrait à un arbre qui parlerait au Rwandais. Ils ont parlé que c'était un sycamore, mais ce n'était pas un sycamore, mais c'est parce que pour eux, c'était significatif pour l'accord. Donc, toutes ces traditions... Lisez le livre de Monseigneur Bigirumwami qui s'intitule Imiziro ni Miziririzo. C'est étonnant. Donc les tabous. Les tabous et les abominations. Je l'ai lu pendant longtemps quand je suis arrivé au Rwanda. Je me suis rendu compte que les choses étaient terribles. Ce n'étaient pas les seuls. Chaque pays, chaque culture avait leurs propres coutumes. Les gens de ces pays, ils ont appelé ces jours que nous avons suivant les idoles. Même les mois sont appelés suivant des idoles. Donc, à part 2 mois seulement, le mois de juillet et d'août, ce sont les seuls qui n'ont pas été nommés suivant des idoles. Donc, juillet ni Gilles, naho Auguste, ute ni Auguste. Na abamperere b'abaroma bavuze ati mbu yatwitiriye natwe. Ubundi amezi yari 10. Janus ni Januari. Donc, kuzagenda ugashika za Mars byabigirwamana, April kuzagera muri zame. Donc, June yari imana. Ariko juillet na août nizo zitiriwe ba empereur abami bakomeye ariko ibindi byari bigirwamana. Tous les mois de l'année, avant il y avait que 10 mois et les 2 empereurs romains ont réclamé, ils ont dit qu'ils voulaient des mois qui seraient appelés selon eux. C'était Jules César et l'empereur Auguste. Barangije babakoresha amakosa muremera ba intellectuels. Et vous les intellectuels, on vous a mis en erreur, on vous a induit en erreur et vous avez accepté. Good. Comment? 7 ni kangahe? 7 c'est combien? Karindwi. C'est 7. Septembre ni kangahe? Septembre c'est combien? Ni 9 ariko ni karindwi n'ukwezi kwa karindwi. Septembre ni yari ukwezi kwa karindwi. On connaît septembre comme le 9e mois de l'année, mais en réalité c'est le 7e mois de l'année. Août, octave ni kangahe? Octave c'est 8. Sumuna? 8. Octobre? Et octobre, normalement, octobre était le 8e mois de l'année, mais il est devenu le 10e. Et vous êtes des intellectuels. On est dans le mois de septembre. Non, septembre ni juillet. Oui. Et donc, toi, 7 septembre. Tu clames que tu es intellectuel et tu oses dire qu'on est en mois de septembre, alors qu'en réalité, c'est le 7e mois de l'année, c'est juillet. Réalisez donc l'influence des idoles. Imana tore muba Sedwa muba Norvege muba Islande Thor niyo yavuyemo Thursday no mu Budage yari imana ikomeye kuwa kane. Le dieu Thor ariyo équivalent à Jupiter jeudi. Le dieu Thor des Nordiques, le dieu nordique Thor et aussi germanique, c'est lui qui a inspiré le jour de jeudi, Thursday, qui était aussi l'équivalent de Jupiter. Donc samedi Saturne.
Et samedi est nommé suivant Saturne. Vendredi, Vénus. Et vendredi, c'est Vénus. Mardi, ni Mars. Mardi, c'est Mars. Mercredi, ni Mercure. Mercredi, c'est Mercure. Lundi, ni Lune. Lundi, c'est Lune. Dimanche, ariyo Sunday, ni Sun. Dimanche, c'est le soleil. Donc, urumva ko ibintu byose byarimo ibigirwamana gusa. Et donc, les idoles étaient impliquées en tout. Ngo Imana yemeye ko abantu babanza kuvangirwa gutyo. Dieu a accepté que les gens vivent dans leur propre confusion. Imana irabareka. Dieu les a laissés. Baragwa pe barazimira. Ils étaient tombés, Égarés. ils étaient perdus. Baragenda. Ils étaient éparpillés. Imana iza kwiyereka Aburahamu. À un certain moment, Dieu s'est révélé à Abraham Hagati muri ibyo bigirwamana. au milieu de ses idoles. Iramubwira ngo ni njye Mana nyama. Il lui a dit, je suis le vrai Dieu. Aburahamu yitaba umuhamagaro. Abraham a répondu à l'appel. Ariko byari bigoye kumvisha abandi iyo Mana ye kandi buri muntu agiriye. Mais c'était difficile de convaincre les autres qu'il y avait un Dieu commun alors que chacun avait son Niki propre idole. guprova kwiyawo iruti yanjye. Pourquoi est-ce que tu penses que ton Dieu est meilleur que mon idole? Nizo ntambara ubu dufite mu bihugu byacu. C'est les combats que nous avons dans nos pays. Ngo dusubire ku mana za gakondo. Revenons à nos dieux traditionnels. Izi bazita iz'abazungu. Ils appellent notre Dieu le Dieu des Blancs. Baraturenganya. Mais c'est un Yesu nawe si y'abazungu kuko nabo bari bafite Venus, bari bafite Mercure. C'est pas vrai parce que même Jésus n'est pas le Dieu des Blancs parce que les Blancs avaient eux-mêmes Mercure, Vénus, etc. Ntibamwemera. Eux-mêmes ne croient pas en lui. Muzababwiriza murebe bazagutuka. Allez prêcher les Blancs. Vous Kuko allez voir nabo comment ntibemera ils vont Yesu. parce que eux-mêmes Rero ne Yesu croient si pas en uw'abazungu. Jésus. Donc Jésus n'est pas le Blanc. Yesu ni uwabizeye. Jésus est le Dieu des croyants. Yesu ni uwabamumenye. Jésus est le Dieu de ceux qui Yesu le ni uwabamwemeye. connaissent. Jésus est le Dieu de ceux qui sont Kandi abo convaincus. bamwemeye ni njyewe nawe. Et ceux qui sont convaincus, c'est toi et moi. Kandi twahawe ubugingo Et buhoraho. nous avons reçu la vie éternelle. Ngo ariko ngo Imana Mais Dieu ngo irabareka. les a laissés Baragenda baja mu mihango yabo. suivre leur propre voie. Ngo ikundira amahanga yose mu bihe byashize kugendera mu migenzo yabo. Dans les âges passés, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Ugasanga umwe afite igikeri, Tu undi vois- afite akanyawu, undi afite inka, undi afite ikimasa, undi afite igiti, undi arimo aratemagura ngo niki cyo nakamana kanje. Bararindagira Imana irabareka. Nguko nawe warindagiye umunsi umwe iragutora. Les gens étaient tellement en perdition, d'autres se taillaient des idoles, d'autres priaient des crapauds, d'autres priaient des chats, d'autres priaient des chiens, des veaux. Et comme toi aussi, tu étais un jour perdu et Dieu t'a amené. Niki cyatumye Mose atabwira Farawo ngo rekura abantu banje bagende. Uwo munsi ngo bagende. Qu'est-ce qui a fait que quand Moïse a dit à Pharaon, laisse mon peuple aller me servir, pourquoi est-ce que Pharaon ne les a pas laissés ce jour-là? No. Non. Imana irabwira Mose ngo nzanangira Farawo umutima. Dieu a dit à Moïse, je vais endurcir le cœur de Pharaon. None se untumye kumubwira ngo agende kandi ugiye kumunangira kubera Alors iki? pourquoi tu me demandes de lui dire de laisser le peuple partir alors que tu sais très bien que tu vas endurcir son Kwari cœur? ukugira ngo kunangira kwa Farawo bachallenge ikigirwamana cyabo. Buri kigirwamana bakidefiye abantu bakinguke bati burya iyi Imana ya Mose iri hejuru y'Imana zacu zose. C'était pour que l'endurcissement du cœur de Pharaon pousse à Dieu de mettre à défi chaque idole, jusqu'à ce que les gens disent, ah, le Dieu de Moïse est plus grand que tous nos idoles. Yatereye inkoni hasi. Il a jeté son bâton Ihinduka par inzoka. terre. Son bâton est devenu un serpent. Babwira Farawo Ils ont dit à Pharaon, ngo aka ni agapeti. ça c'est un petit. Reka tujugunye izacu. Nous allons aussi jeter nos Bafata bâtons. utubato twabo magique. Ils ont jeté leurs baguettes Bari magiques. baratubonye barushe. Ils avaient les baguettes magiques par différentes épreuves. Baraduterera Ils ont hasi. jeté. Natwe duhinduka utuyoka. Et elles sont devenues des Ikiyoka cya petits Mose kiba serpents. kibonye ibiryo kirarya kirijuta kimara udukoni twose two muri Egiputa bati maji yacu iragiye bati ewa uyafite puissance supérieure nk'iyacu ntibamenya ko ari Imana bagira ngo afite ikiyoka kinini kiruti cyabo batoke ejo tuzongera turebana. Imana yageze ahantu ibamaramwe amadute yose bari bafite. Ntugire ngo wakijijwe wa munsi wa mbere wabanje kurwana igihe kinini ni wa munsi amadute yagushizemo. Ariko wagize igihe kirekire
Quand le serpent de Moïse a avalé toutes les flèches magiques qui étaient devenues des petits serpents, les sorciers et les magiciens de Pharaon ont dit toute notre magie est perdue. Et toi aussi, et Dieu a continué à essorer tous les doutes de leurs pensées concernant les idoles et concernant la puissance divine. Toi aussi, tu t'es pas converti le même jour où tu as prononcé ces paroles parce que tu as passé par différents doutes. Un jour, il a jeté le bâton par terre dans la cendre. Imagine-toi la poussière. Toute la poussière de l'Égypte est devenue des poux. Et les poux ont commencé à grouiller partout, dans les assiettes, dans les casseroles, dans les lits, sur les tables, partout. Ce sont des poux que tu ne peux pas tuer, tu ne peux pas les exterminer. Tu es rempli de poux sur les enfants, dans les assiettes, dans le lait, dans l'eau, partout, dans la nourriture. Pharaon a appelé les magiciens. Qu'est-ce qui se passe? Faites les poux qui vont avaler les poux de Moïse. Ils lui ont dit, nous avons fait tout nos mieux. Mais notre magie nous a révélé que ça, c'est le doigt de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ils commencent à connaître Dieu seulement par le doigt. Ça, c'est le doigt de Dieu. Quand sera-t-il quand ils arriveront à la jambe? Quand ils vont arriver au buste de Dieu. Et quand ils arriveront au cœur grand de passion, de compassion de Dieu. Il s'est manifesté à toi petit à petit. Jusqu'à ce que tu aies été éclairé et tu as vu son doigt. Alléluia. Même si Dieu les a laissés dans leur perdition. Verset 17. Quoi qu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est. Même si c'était ainsi, il leur a laissé des témoignages qui démontraient qu'il était Dieu. Nous avons des gens ici dehors. Tu parles de Dieu, on t'insulte. Ils pensent que tu es insensé. Ou alors tu es un escroc. Ou alors on t'a lavé le cerveau. Vous savez que les gens dehors pensent qu'on vous a lavé le cerveau. Comment est-ce que intelligent que vous êtes, on pourrait vous laver le cerveau? Toi, la personne qui t'a lavé le cerveau, il est vraiment fort. Tu connais tes malices et tes malignité. Tu connais ton intelligence. Est-ce que quelqu'un t'a lavé le cerveau? Non. Les gens de dehors, quand ils ont fini de nous insulter, certains sont vos époux et vos épouses. Et quand ils rencontrent des difficultés dans leur vie, ils commencent à te dire, toi-même tu dis que tu vas prier chez Gitoisa tout le temps, tu nous bassines avec ça tous les jours. Mais non, appelle ce Dieu-là et qu'il nous réponde. Est-ce qu'on t'a jamais dit ça? Alors prie. Il ne veut pas être humble et avouer qu'il a failli à ses responsabilités. Il te dit, non, appelle ton Dieu là qui nous aide à payer ses dettes si vraiment tu pries. Ils ont leur conviction. Ils ne sont pas convaincus avec ton Dieu. Mais Dieu l'a laissé. Il a laissé des témoignages sur lui ou sur elle.
Des témoignages qui vont lui montrer qu'il est Dieu. Amen. 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 J'oublierai jamais la méchanceté d'un homme qui a failli me battre à l'hôpital. Au Kenya. Je suis entré aux soins intensifs et j'ai vu un homme. Il était comme ça. Sa femme était sur son fils qui était sur le point de mourir. Elle était à côté de son fils comme ça. Et moi je suis entré. J'étais encore jeune. J'étais beau et j'avais la ligne, mais parce que j'étais pauvre, j'avais faim. Et j'avais enfilé ma chemise, je n'avais pas un gros ventre. J'ai vécu mince et lancé. Quand on m'a regardé, il m'a regardé avec mépris. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que vous pouvez me permettre de prier pour votre fils? Il a failli me tuer. Il a failli me tuer. Il a failli me battre. Il a dit que quand je vais cligner mes yeux, que tu sois dehors. Donc, il y avait un rideau. Quand j'étais sur le point de sortir, la femme l'a saisi. Il a dit ferme-la. Un médecin inutile. N'est-ce pas notre fils unique qui est sur le point de mourir? Tu as fait des études, tu as fait quelle sorte d'études? Ressuscite-le alors. Il m'a dit, jeune homme, reviens. Prie pour notre enfant. Ça, c'était la mère. Le monsieur était embarrassé. Il n'allait pas se battre avec sa femme. Et la Bible dit, ne dérangez jamais une lionne au milieu de ses progénitures. Tu vois ta femme toute fragile, toute frêle, que tu peux pousser et elle peut tomber. Mais quand il s'agit de ses enfants, tu sais pas d'où vient la force. agakubita igikapu ku mutwe abandi babiri gutya n'igikapu ntikive ku mutwe akagenda. Umudamu n'abana be ugira ngo ni asumako bamuteye. Une femme avec ses enfants, c'est une autre histoire. Elle va mettre un enfant sur le dos, la valise sur la tête et les deux autres dans les bras. Même la valise ne va pas oser bouger de sa tête. Utundi tubira kagenda dushoreza amavi. Et les deux petits autres, elle va les diriger. Elle va les diriger comme un joueur de football qui dirige son ballon. Alors que l'homme, il reste avec l'argent. La femme part avec ses enfants sans même savoir où elle va. Elle ne peut même pas dire, tu veux plus de moi, tu me chasses, alors garde tes enfants et nourris-les. Mais elle dit non, je pars avec mes enfants. N'est-ce pas comme ça les mamans? Si tu vois une femme qui a abandonné son enfant, c'est que c'est devenu trop pour elle. Il y a une maman qui abandonne un enfant, c'est que c'est vraiment, il s'agit d'autre chose. Donc cyari ikintu gikomeye cyane, catastrophe yari yaguye, abomination yari yaje mu gihugu, kuko umubyeyi kugira ngo arye umwana we, hari n'igihe umwana arwara muganga w'ukuri ntavura umwana akabanza kuvura nyina.
kuko adramatiza indwara ku rutugu ngo araribwa hose ngo araribwa afite imisonga ku kirenge ntamenya aho imisonga iba ngo yindi mu nda umwana apfa kurira ngo ayiwe ngo umusonga uramanuka aha kandi niwo uba umurimo umwana abo ni ababyeyi ngo afite umuriro ugeze kuri 50 aba afite amaso abona urupfu ku mwana we nubwo ari muzima. Au temps de Jérémie, en parlant de l'abomination qui s'était abattue sur le pays d'Israël, il a dit que même les mères pleines de compassion commencent à dévorer leurs propres enfants. Aller jusqu'à une maman abandonne son enfant, c'est vraiment parce que c'est au-dessus de ses forces. Parce que normalement, une maman, entre ses enfants, elle est surhumaine. Même quand son enfant est malade, le médecin commence parfois par traiter la maman parce que la maman va le gêner dans le traitement vers l'enfant parce qu'elle va exagérer la maladie de l'enfant parce qu'elle a les yeux qui voient au-delà de ce que le médecin peut voir. Elle voit la mort dans la maladie de l'enfant. Alors, on commence d'abord par apaiser la mère. Reviens, jeune homme, prie pour mon enfant. Elle n'a pas dit prie pour notre fils. Elle a dit prie pour mon fils. De l'autre bras, elle retenait son mari par le cou de sa chemise pendant qu'elle m'appelle pour prier pour son fils. J'ai dit dans mon cœur, cet homme qui se fait étrangler, si cet enfant ne guérit pas, cette femme n'aura plus de foyer après ça. J'avais un autre jeune homme avec moi. Je lui ai dit, toi, tiens-toi sur les pieds de l'enfant. Moi, je vais sur la tête. Et le monsieur, il a enlevé le rideau, il est parti. La femme venait de le relâcher. Et il est sorti avec un chagrin. Et l'humiliation que la femme venait de lui mettre dessus. Je pense que dans sa tête, il avait déjà divorcé. Et la femme était tellement désespérée qu'elle faisait tout ce qu'on lui demandait pour que son enfant soit guéri. Je suis allée sur la tête de l'enfant. Et il avait des dreadlocks. Il y avait un moniteur qui inspectait son cœur. Et donc tu voyais que les battements de son cœur étaient de plus en plus bas. Et pendant que la femme étranglait son mari, elle pointait son doigt sur le moniteur en disant « Tu vois pas qu'il est sur le point, son cœur est sur le point de cesser de battre et toi tu dis que tu es médecin. » En fait, cet homme était un grand neurologue. C'était un grand neurologue, un grand médecin qui faisait des chirurgies au Royaume-Uni, en Inde et partout. Je suis allée sur la tête. L'enfant est branché et il y a ses cheveux qui pendent. J'ai prié pour lui. Je l'ai appelé. L'enfant a ouvert les yeux. Ça faisait 6 mois qu'elle était dans cet état végétatif. Mais quand je suis arrivée, selon ce que la maman a dit, c'était son dernier jour, il était déjà en mort clinique. L'enfant s'est réveillé. Et le moniteur a fait l'infirmier est venu le débrancher directement. Et l'enfant a dit à sa maman en pleurant, « Maman, j'ai faim. » C'était un jeune adolescent de 17-18 ans. Et le père est venu en courant. Il était derrière le rideau. Il attendait le divorce. Ça, c'est ce que moi j'ai pensé. Et l'enfant, le fils s'est relevé.
La mère l'a serré dans ses bras très fort. Elle était confuse, elle ne savait pas qui serait dans ses bras, moi ou l'enfant. Alors elle nous embrassait en même temps avec ses bras. Quand le mari est venu, la femme a éclaté en sanglots. Elle a dit, tu vois la chance, l'opportunité de notre enfant que tu allais anéantir. Mais les hommes sont... Gentlemen, this is my business card. Juste pour ne pas perdre la face, le monsieur a retiré sa carte de visite. Il me l'a présentée en disant, jeune homme, ça c'est ma carte de visite. Il n'a même pas dit, je suis désolé. J'ai failli te taper. J'ai failli t'insulter. Voici ma carte de visite. Tu peux me chercher à n'importe quel moment. Et Dieu est vraiment Dieu. Il m'a dit, ne prends pas cette carte. Ne prends pas cette carte. J'ai dit, monsieur, il n'y a pas de problème. Non. Prends la carte. Prends la carte. Prends la carte. Dieu a dit non. J'ai dit non, je n'ai pas de problème. Je vais prier pour d'autres personnes ici. J'ai laissé l'office bien portant, je suis allé chercher d'autres malades. Ce jour-là, cet homme a su que Dieu existait. Il a su que Dieu existe. Je sais que ce soir, il y a un témoignage que Dieu s'est réservé pour que tu le connaisses encore plus. Ne t'inquiète pas des difficultés que tu passes. Dieu s'est réservé des témoignages qui t'attestent que c'est ton Dieu, qui t'attestent que c'est un Dieu qui agit, qui t'attestent que c'est un Dieu qui parle. Ces témoignages, c'est ce que l'on appelle la pluie de Dieu. La pluie de Dieu sur ta vie. Alléluia! 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 Il n'est cessé de rendre témoignage de ce qu'il est. Number one. Premièrement, en faisant du bien. Deuxièmement, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Il va te faire descendre la pluie. Les gens qui te méprisent, les gens qui te détestent, les gens qui sont maudits, les gens qui t'ont ensorcelé, les gens qui disent que tu ne sers à rien. Ton Dieu, il y a des témoignages qui s'est réservé. Il y a des témoignages qui s'est réservé. Il y a des témoignages qu'il a, qu'il va manifester. Les gens vont le voir. Les gens vont le savoir. Que c'est ton Dieu. Que c'est un Dieu qui ne change pas. C'est un Dieu qui ne ment pas. Alléluia. Hey. Lève-toi, nous allons prier ce Dieu. Il a des témoignages qu'il va faire sur ta vie. Les gens vont être étonnés. Sa main, quand elle va agir sur ta vie, il y a des témoignages qu'il s'est réservé, qu'il s'est préparé sur toi. Tu as marché longtemps avec lui, mais tu ne les as pas encore vus. Il va faire descendre la pluie. La pluie dans ta maison, dans ton travail, dans tes champs, dans ta progéniture, dans ton peuple, dans ta famille, dans ton corps, dans ton cœur, dans ta tête, dans tes oreilles, dans ton nez, dans ta bouche, dans ton ventre. Il y a des choses tangibles qui vont se manifester. Il y a des témoignages qui vont venir. Seigneur, fais des miracles. Seigneur, opère des miracles. Seigneur, opère des miracles. Seigneur, opère des miracles.
Change l'histoire. Ce soir. Que ta pluie se manifeste. Que tes miracles se manifestent. Change les cœurs des gens. Les cœurs des gens. Qu'ils se retournent vers toi. Que ceux qui te connaissent pas te connaissent. Que ceux qui méprisent les enfants de Dieu te connaissent. Que ceux qui méprisent le salut qu'ils ont reçu te connaissent. Que ceux qui persécutent les croyants sachent que tu es Dieu. Tu manifeste-toi. 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 Dans cette famille. Alléluia. Manifeste-toi dans cette famille. Manifeste-toi dans cette famille. Manifeste-toi dans cette église. Dans ce foyer. Sur ce bien-aimé. Dans le nom de Jésus. Que cela soit su. Que cela se sache. Que tu t'es souvenu de lui. Que tu fais attention à lui. Ce qui montre que tu fais attention à nous, c'est que nos cœurs soient à l'aise. C'est que tu nous donnes la pluie. C'est que tu fasses germer nos plantations. C'est que tu nous donnes la nourriture. C'est que tu nous fais du bien. Laisse que ta gloire, ton honneur remplisse toutes ces personnes. Gloire à toi, Jésus. Seigneur, je prophétise pour ton peuple une pluie de bénédiction. Je prophétise pour ceux qui nous suivent une pluie de bénédiction. Je prophétise pour tous ceux qui m'entendent la pluie de bénédiction. Que tu essores les larmes de leur vie et que tu fasses pleuvoir la joie. Enlève l'iniquité de leur vie et fais descendre la pluie de justice dans leur vie. Que tu enlèves l'auto-mépris de leur vie et que tu fasses descendre une pluie de gloire. Que tu enlèves la puissance de la pauvreté de chômage et que tu fasses pleuvoir le travail et la bénédiction. Que tu enlèves la maladie de leur vie et que tu fasses descendre une pluie de bonne santé. Dans le nom de Jésus, que les malédictions générationnelles soient déracinées pour que ta bénédiction coule. J'y crois que tu viens de le faire. Je crois que tu nous exauces. Je crois que tu entends. Je crois que tu nous fais du bien. Toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.